Donc, il est passé devant moi avec son équipe. Et arrivé un moment, il a dit, mon micro. Ouais. Il cherchait son micro. Ouais. Apparemment, le micro ne passait pas, donc il s'est retourné. Il a dit, la façon dont toute l'équipe s'est dit se mobilisait, elle s'appelait. Ouais. En tout cas, là, tu as talké walk. Ivoirien, non, tu es trop fort. Oui. Ça s'appelait, c'est-à-dire qu'il parlait dedans. En 2 temps, 3 mouvements, Ouais. il est parti sur scène. Et ce qui m'a épaté le plus, c'est la façon dont le public chantait tous les morceaux à l'unisson. Je te jure qu'à un moment, la voix du public nous étouffait les instruments. Ouais. Tellement ils chantaient tous à l'unisson. Ouais. Et il y a sa femme qui était dans, tu vois, derrière le rideau. Derrière Là. la scène? Voilà, elle t'a arrêté, elle s'est arrêtée du début jusqu'à la fin. Elle filmait son mari et je la regardais, elle souriait à chaque fois qu'elle le filme. Elle sourit. Donc je la regardais, tu vois. Il y a aussi, il y a le beatmaker aussi, celui qui Ouais, les sons là-bas. met les sons qui étaient DJ. en mouvement. Et il y a son micro qui déconnait. Mais arrivé, il jouait avec une main ici et tout s'est bien passé. Bon, Ouais. j'ai regardé avec mes yeux. Je me disais, regardé, hein, oui, mais mon cher, je regardais. Mais il y avait beaucoup de choses qui m'étonnaient. La façon dont tout était tac, Carré, tac, carré, tac, carré. tac, D'accord. tac. On entendait 1, 2, 3. Tout était structuré. L'organisation, c'est ce Ouais. qui m'a le plus épaté. D'accord, c'est Ouais. pas mal. Aux Zones Afrique, Bamba, tu y étais aussi. Qu'est-ce que tu as vu d'autre? J'ai été heureux de constater la présence de Yves Zobo Junior, comme vous l'avez vu dans l'élément. Yves Zobo Junior était là à l'arrivée du hip-hop en Côte d'Ivoire. Il était là au début du hip-hop en Côte d'Ivoire. Et voir une génération qui est venue longtemps après lui l'appeler pour venir intervenir, c'est lui qui a fait l'introduction de l'annonce de Didi B. Et il a fait, tu vois, il y a un élément qui est passé, ce que les gens ne savent pas, c'est lui-même qui a fait le montage de la vidéo qui est passée pour annoncer Didi B. C'est lui-même qui a pris son ordinateur, qui a fait le montage, qui a mis les éléments d'illustration, fusée, fumée, bruitage. C'est lui-même qui l'a Là, fait. tu parles d'Yves Zobo Junior. Yves Zobo Junior, c'est lui-même qui l'a fait. Et constater ça, ça fait beaucoup de bien de voir qu'il y a un pont qui se crée entre toutes les générations. Et puis la cause de l'événement. Et quand j'ai connu la cause de l'événement, je me suis dit, ben, écoute, je disais à Diba, ben, écoute, moi, je prends mon billet pour toutes les dates parce que c'est une cause noble. C'est quoi la cause de l'événement? La cause, justement, Didi veut partager son expérience avec les plus jeunes, créer des vocations, encourager la chose artistique auprès des plus jeunes, en collaboration justement avec les autorités du pays, comment créer ce lien-là, consolider ce pont entre lui, sa génération et la future génération. Ça, c'est une cause que tous les artistes doivent mettre dans leur programme de carrière. Parce que vers la fin, tu ne vas pas être au sommet tout le temps. Mais il faut permettre à d'autres personnes, à d'autres jeunes de suivre tes traces. Il faut servir d'exemple. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Yves Zobo Junior, c'est le monsieur, un grand homme de culture, de médias. C'est ce monsieur qui m'a donné envie de faire la télé. Beaucoup de respect pour lui. Yves Zobo Junior. Voilà. Karina, tu penses quoi? Comment tu as trouvé le concert de Didi B? Moi, je ne suis pas étonnée. Hein. Il n'est pas à sa première performance. Didi B, c'est un artiste dans l'âme. Dès le bas âge, il a fait le village qui, on sait de quelle famille il vient. Et il est, en dehors de ça, il est beaucoup structuré, il est très organisé, il est très concentré. Didi B, c'est le gars qui bosse, qui veut toujours donner le meilleur de lui-même. Et ça ne m'étonne pas. C'est la première fois. En fait, ce qui me plaît, en fait, ce qui m'a séduite dans ça, là, c'est le fait qu'au Sofitel, tout le monde est arrêté comme ça. On a l'habitude de voir qu'au Sofitel, tout le monde est assis, c'est classe, tu vois. Et chacun a envie de danser, mais comme on est posé, on est assis, on est trop classe, on se donne un genre. Là, il a permis à tout le monde de se défouler. Et c'était la première fois que moi, en tout cas, je vois ce genre de public, ce genre de scène-là au Sofitel. Et c'est magnifique. Alors, vous savez que récemment, Imra a fait son concert au Parc des Expositions et il a eu à dire certaines choses et tout ça. Donc, au concert de Didi B, certains fans s'attendaient à ce que Didi B réponde. Alors, est-ce qu'il a fait, Mimi? Tu sais, si elle allait dans les loges, c'était pour ça, être prête à attendre, être la première à entendre quelque chose. Mais j'ai été très surprise. Hein? Il n'a pas parlé de ça. J'ai dit, mais à quel moment il va parler? Il faut qu'il dise quelque chose pour moi. Tu brûlais de béret. J'ai besoin de ça. Mais il n'a pas parlé. Oui, il n'a pas parlé de ça. Il n'a pas parlé de ça. Il a aligné ses morceaux. De temps en temps, il parlait, mais il n'a pas parlé. Ça n'a pas rien à voir avec Imra. moi. Alors, Karina, est-ce que Didi B a bien fait de ne pas répondre? Oui, il a bien fait de ne pas répondre. Il n'est pas allé là-bas pour répondre.
au pic, il est parti pour répondre par son travail. Il est parti pour donner du plaisir à ses fans qui se sont déplacés. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qui est normal. Oui. Aujourd'hui, l'Afrique, Baba. Il a bien fait de ne pas répondre. Tu sais qu'il est conscient de l'enjeu de sa présence au Sofitel. Tu sais, le hip-hop, le rap est arrivé au Sofitel pour la première fois en 1997 avec Almighty Stizo, donc ce gros choc qu'il y a eu entre Almighty Stizo. C'était la première fois que le rap venait au Sofitel. Et aujourd'hui, le rap revient au Sofitel. Ça doit être symbolique, ça doit être organisé pour conserver ce prestige-là du hip-hop, tu vois. Il ne pouvait pas briser tu brûlais de bain. J'ai besoin de ça. Mais il n'a pas... il n'a pas parlé de ça. Il n'a pas parlé de ça. Il a aligné ses morceaux. De temps en temps, il parlait, mais il n'a pas parlé. Ça n'avait rien à voir avec moi. Alors, Karina, est-ce que Didi B a bien fait de ne pas répondre? Oui, il a bien fait de ne pas répondre. Il n'est pas allé là-bas pour répondre au pic. Il est parti pour répondre par son travail. Il est parti pour donner du plaisir à ses fans qui se sont déplacés. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qui est normal. Oui. Aujourd'hui, l'Afrique, Baba. Il a bien fait de ne pas répondre. Tu sais qu'il est conscient de l'enjeu de sa présence au Sofitel. Tu sais, le hip-hop, le rap est arrivé au Sofitel pour la première fois en 1997 avec Almighty Stizo, donc ce gros choc qu'il y a eu entre Almighty Stizo. C'était la première fois que le rap venait au Sofitel. Et aujourd'hui, le rap revient au Sofitel. Ça doit être symbolique, ça doit être organisé pour conserver ce prestige-là du hip-hop, tu vois. Il ne pouvait pas briser cet espoir-là, tu comprends? On est tous contents, tu comprends? Il y a quelques jours, on parlait de Imra qui a fait un exploit. Aujourd'hui, on est en train de parler de Didi B qui fait un exploit au Sofitel. Donc, il fallait qu'on parle de l'exploit plutôt que... Il faut retenir ça, le travail, l'exploit. Voilà, il faut qu'on retienne les exploits plutôt que des mots qui sont sortis et tout. À un moment donné, il faut que ça cesse. Tu vois, cette histoire d'alimenter... Aujourd'hui, Didi B est le premier rappeur, après la génération d'Almighty, à faire le palais des congrès? De mémoire, oui. Ouais. Oui. Au palais, oui. Au Sofitel Didi B. Oui. Je sais qu'il y a Whitguns qui a fait plutôt le cinéma. Ouais. Il y a d'ailleurs pas longtemps. Whitguns a fait... c'est la deuxième fois de faire le cinéma au Sofitel. Mais ce gros concert-là, comme ça, Whitguns c'était plutôt des showcases et puis release. Didi B aussi était au Sofitel il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, dans le même cinéma. Mais ce concert-là, comme ça, c'est la... D'accord. Information concernant Mojo Hop Tour Stadium. 30 et 31 mars 2025, stade de la Paix de Bouaké. 20 avril 2025, stade Amadou Gonkoulibaly Korogo. Et 30 août 2025, stade Félix Houphouët-Boigny. Encore, félicitations Didi B. Bravo Didi B. Bravo Didi B. Nous sommes fiers de ce que les jeunes sont en train de produire en ce moment. Nous sommes fiers de ce que le rap ivoire est en train de produire dans notre culture. Oui, Ozone? Je suis très content parce qu'au Mali, il y a eu ce gros clash-là, Ibawan, Gaspi, Talbi, c'était très très chaud, où on faisait des stades. C'était des concerts de rap dans les stades. Aujourd'hui, il y a l'adversité, il y a le clash en Côte d'Ivoire et on parle de stade encore pour le rap ivoirien. C'est pas trop tôt, mais je remercie les autorités qui ont accepté de donner les stades pour le rap. Et c'est bien. Il faut faire profiter aussi la population à l'intérieur. Il n'y a pas qu'Abidjan. Les gens aussi là-bas, les fans aussi à l'intérieur qui ont besoin de vivre ça. C'est important. Bravo Didi B, bravo à tous les artistes. Bravo.